toutes et à tous, bienvenue sur l'Aqua. Donc aujourd'hui je vais faire une vidéo pour vous montrer comment fabriquer un filtre externe maison avec uniquement de la récup. Je tiens à préciser qu'il n'y aura pas besoin de pile pour le faire fonctionner, ni de moteur qui sera relié à un secteur électrique. Il va fonctionner avec un effet de siphon. Donc je tiens juste à préciser pour ceux qui ne sont pas abonnés, si vous voyez que l'aquarium est ouvert dedans, je vais résumer ça simplement. Le filtre ne marche plus. Je vais en racheter un d'ici 40 jours, c'est prévu, je peux pas en racheter avant. Voilà, c'était la petite parenthèse. Donc pour construire le filtre, vous allez avoir besoin, comme j'ai dit, de récup. Donc on va voir ça un peu plus précisément. Je vais vous montrer tous les objets nécessaires. Donc voilà, premièrement, vous allez avoir besoin d'une bouteille. Donc là, c'est une bouteille 2 litres. Donc ça, vous pouvez prendre des bouteilles de la taille que vous voulez. Avec la bouteille, il va vous falloir un foret à métaux diamètre 16 dans le meilleur des cas. Ensuite, pour le calcul du tuyau, il va tout simplement falloir calculer la distance de votre aquarium jusqu'à l'emplacement du filtre, multiplié par 2 plus 30 cm. Vous allez voir tout ça pourquoi. C'est du diamètre dans le meilleur des cas 12-16. Donc là c'est du tuyau JBL. Et bien sûr accessoirement les masses filtrantes dont vous estimez que votre aquarium a besoin. Donc les masses filtrantes, c'est-à-dire je vous donnerai plus d'informations dans ma vidéo sur la filtration si jamais vous ne savez pas trop exactement quel est le principe d'un filtre exactement. Donc il va vous falloir bien sûr une masse de filtration biologique. Après éventuellement bien sûr les masses de filtration chimiques si vous estimez qu'il y a besoin, les masses filtrantes enrichissantes pareil, et bien sûr les masses filtrantes mécaniques, donc le watts, les mousses, etc. Enfin ça s'arrête là. Ensuite vous allez avoir besoin d'un joint dans ce type là. Donc là moi c'est du joint tout simplement zone aquatique. Je tiens à préciser que c'est un joint spécifique en fait dont vous allez avoir besoin parce que la colle va libérer, enfin si c'est pas de la colle faite pour ça, elle va libérer dans l'aquarium des mauvaises des trucs mauvais pour les poissons. Si c'est pas un silicone adapté, bah c'est pareil. Après aussi il y a JBL qui a lancé une gamme de colle, c'est la gamme JBL Pro Haro, donc il y a la Pro Haro Universal, Pro Haro Rapide. Tout ça, je vous mettrai les liens en description pour l'acheter, je vous mettrai les liens les moins chers, hein, comme d'habitude. Si vous en avez besoin, parce qu'évidemment, il faut que ce soit une colle adaptée, sinon ça va s'avérer dangereux pour vos poissons, parce que ça va être en contact direct avec l'eau. Voilà, donc maintenant vous savez le matériel, vous savez maintenant s'il est possible pour vous ou pas de produire ce filtre. Donc je vous avais parlé de tuyaux, évidemment ça n'est pas partie de ce que j'appelais récup. Quand j'ai dit tuyaux, en fait, ça peut très bien être des pailles aussi. Des pailles usagées ou non, du moment où elles sont pas trop abîmées. C'est pas grave s'il reste, vous les rincez, hein, pas besoin de mettre de savon et tout, ça peut très bien être réutilisable. Après bien sûr les pailles ça n'a pas un gros diamètre, donc ça c'est préférable pour des petits aquariums. Là mon filtre il va pouvoir être utilisable pour un aquarium de 40-50 litres, peut-être. Autre précision, donc je vous avais parlé de la perceuse et d'un foret à métaux diamètre 16, ou bien sûr le diamètre de votre paille, je crois que c'est diamètre externe 6 mm. Donc ça évidemment c'est important. Pour aller avec le joint, je vous conseille l'utilisation d'un pistolet à joint. Ça coûte quelques euros, hein. Je crois que pour un peu moins de 10 euros vous en avez. Je vous mettrai le lien en description, je crois que sur Zone Aquatique aussi ils en vendent. C'est pas cher, c'est livré sous 24 heures, avec la livraison GLS, oui c'est livré sous 24 heures, figurez-vous, alors qu'elle coûte moins de 6 euros. Donc ça fait partie pour moi du bon marché. Puis c'est bien plus pratique parce que je vous jure que j'ai de l'expérience pour ce qui est d'utiliser. Oui, j'ai aussi de l'expérience pour ce qui est de faire tomber, bien entendu, le joint pour aquarium. Donc là, ici, c'est du noir. Hein. Mais figurez-vous que j'ai de l'expérience pour ce qui est aussi d'utiliser le joint pour aquarium sans pistolet à joint. Et je vous jure que c'est vraiment pas facile, ça fait mal aux mains. Donc tout simplement, j'utilise un truc pour venir ici, puis après j'appuie. Là, de toute façon, il m'en reste encore beaucoup. Regardez, il me reste tout ça. Vous avez besoin que d'une très petite quantité. J'ai envie de dire l'équivalent d'une cuillère à soupe. Ça va même largement suffire. 2 cuillères à café.
sachant qu'une cuillère à soupe c'est à peu près 2 cuillères à café. Mais évidemment vous n'allez pas mesurer ça en cuillère à café, hein, sinon vous ne les reverrez jamais dans votre vaisselle. Parce que c'est pas très facile à enlever. Ça peut s'enlever mais c'est pas très facile. Donc même si vous arrivez à l'enlever, c'est pas très dangereux, hein. Ici au niveau des émissions de poussière radioactive c'est A+. Émissions dans l'air intérieur. Oui, bon c'est pas les radioactifs, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc maintenant on va passer à la réalisation de notre filtre externe. Par contre, je tiens quand même à préciser que le filtre externe, là je vous ai dit qu'il a beaucoup d'avantages, notamment la simplicité de le réaliser. Il a aussi des problèmes tels que son débit incertain. On ne peut pas savoir exactement quel est son débit. Ensuite, bien sûr, sa discrétion, car on ne sait pas trop... c'est un filtre qui va devoir être obligatoirement placé au-dessus de l'aquarium. Puis en plus, je vous l'affirme, il n'est pas beau, parce que c'est fait avec une bouteille, c'est transparent, c'est pas très joli. Après, bien sûr, à partir de bouteilles de 5 litres, ça peut devenir suspendable. C'est un mot qui n'existe pas, hein, ça je sais. Et sinon, vous pouvez fabriquer vos propres systèmes pour les suspendre à partir de bouteilles de 6 litres, par exemple, de 5 litres, voilà. Donc je crois que c'est à peu près tout pour les précisions. Donc on va maintenant commencer à percer la bouteille de ces 2 trous. Donc là, vous percez 2 trous ici parallèles l'un à l'autre, pas trop proches quand même des bords, de 16 mm ou 15 mm chacun. Donc vous les percez bien sûr avec une perceuse. Moi j'ai pas de perceuse, alors je vais faire ça avec ma bonne vieille technique du pic à brochette. Voilà, donc c'est bon. Moi j'ai percé, vous pouvez voir ici sur les 2 côtés, j'ai percé ma bouteille. D'un autre côté, ne percez surtout pas le bouchon. Il va devoir rester bien hermétique pour le fonctionnement du filtre. Donc maintenant vous allez pouvoir commencer à couper votre tuyau. Et à le fixer donc dans les trous de diamètre 16, comme c'est un tuyau de diamètre extérieur 16, il va falloir le couper. Donc je tiens à préciser cependant, franchement je le redis encore une fois, ne percez aucun endroit ailleurs, même pour faire un système Venturi, parce que malheureusement avec ce type de filtre, il n'est pas possible d'installer de système Venturi. Après, dans le pire des cas, vous mettez la sortie d'eau en dehors de l'eau dans le niveau de l'aquarium. Ça a le même effet, ça c'est pas très grave par contre. Donc pour la coupe de vos tuyaux, un de vos 2 tuyaux devra faire en moyenne, hein, on n'est pas au millimètre près, 20 à 30 cm de plus. Ça dépend en fait tout simplement de la profondeur de votre bouteille. Il devra en faire 70% en plus. Donc maintenant on va commencer à fixer les tuyaux. Donc vous voyez qu'un des 2 tuyaux devra aller jusqu'au bout de la bouteille, alors qu'un des 2 tuyaux ne devra dépasser que de quelques centimètres seulement. Donc c'est très très important, sinon tout simplement votre filtre ne va pas pouvoir avoir un débit important. Il va même peut-être même pas pouvoir fonctionner du tout. Donc voilà, j'ai mis le silicone. Donc pour l'instant il faut le manipuler avec délicatesse, car sinon les tuyaux vont pouvoir se déplacer pendant la solidification du joint. Donc il faut laisser reposer en moyenne 2 heures. D'ici là, ça aura certainement séché et normalement vous pourrez passer à la prochaine étape. Donc voilà, c'est bien, le filtre a bien séché. Donc ça donne ça pour l'instant. Donc j'ai dû mettre beaucoup de joints tout simplement parce que comme j'ai pas percé à la perceuse, il y avait beaucoup de... Enfin, les trous étaient beaucoup trop gros, ils étaient irréguliers. Du coup, j'ai dû mettre beaucoup de joints. Je vous propose un petit test pour savoir si c'est bien étanche ou pas. Tout simplement de souffler dans un tuyau. Et vous soufflez dans un tuyau, puis vous bouchez l'autre tuyau. Puis vous essayez, si vous entendez l'air couler, vous essayez de savoir d'où il vient, tout simplement en mettant votre doigt si vous sentez un courant d'air. C'est qu'à cet endroit-là, il y a une fuite. Donc là, moi pour l'instant c'est bon. J'ai enfin réussi à obtenir quelque chose d'étanche. Donc maintenant, on va s'attaquer à la partie accessoire afin de pouvoir brancher votre filtre sur l'aquarium comme un simple filtre externe. Donc tout simplement au niveau de la canne de rejet, si vous souhaitez ne pas avoir de forte oxygénation pour ne pas perdre trop de CO2, la canne de rejet c'est celle-ci, vous allez pouvoir la boucher avec du silicone et faire quelques petits trous à la perceuse du diamètre du débit souhaité tout simplement. Donc par contre la canne d'aspiration je ne préfère pas trop y toucher, donc la canne d'aspiration c'est ce tuyau là, je ne préfère pas trop y toucher parce que sinon ça risque de beaucoup faire baisser le débit si on la transforme en canne d'aspiration. Par contre il y a des cannes adaptées dans le commerce que vous pouvez avoir pour à peu près une dizaine d'euros, vous en avez, qui sont en fait des pièces détachées
de certaines marques, JBL par exemple, je peux vous mettre les liens en description. Sur Zone Aquatique, je crois que vous l'avez à 10, 13 euros, un truc comme ça. Puis tout simplement, ça s'adapte sur du tuyau comme ça, 12-16 ou 16-22, ça dépend de votre diamètre de tuyau. Puis ça permet d'avoir une canne d'aspiration sans forcément perdre de débit et vous n'avez pas le risque de qu'une crevette ou alors les alevins se fassent attraper, ou alors des petits poissons si vous avez des petits poissons. En revanche, il y a quelque chose qui peut être pratique si vous voulez mettre un pré-filtre quand même, c'est tout simplement d'y accrocher les petites mousses de filtration. Certaines ont des formes de rectangle, donc bien sûr elles ne sont d'aucune utilité. En revanche, la marque Rena fait des mousses en cône en fait, qui peuvent s'englober sur le tuyau, sans pour autant beaucoup baisser le débit. Ensuite, vous allez avoir besoin de remplir votre bouteille avec du substrat. Pas entièrement bien sûr, hein, ça fait pas partie de la catégorie des masses filtrantes, je me doute bien. Vous allez la remplir tout simplement jusqu'à la limite de ce tuyau-là, voire un tout petit peu en dessous. Pourquoi pas au-dessus, tout simplement parce que sinon vous allez avoir des masses filtrantes. Quand vous allez commencer à remplir ici avec les masses filtrantes, ces masses filtrantes-là seront perdues parce que l'eau ne passera pas à travers, elle ira directement rejoindre le tuyau ici. Donc, pour éviter que cette place soit perdue, on va remblayer. C'est pas pour autant qu'il faut mettre le tuyau plus bas parce que sinon il va perdre de sa solidité et il va avoir tendance à se détacher et le filtre sera bien sûr inutilisable. Il faut donc laisser quand même une petite partie dans la bouteille. Donc là, moi, j'ai laissé 3 cm à peu près. 3 cm, c'est largement suffisant. Et vous n'allez pas avoir besoin de beaucoup de substrat. Je vous conseille de vous aider dans l'entonnoir, sinon ça va tomber de partout. Et vous allez en avoir partout. C'est pas grave si, bien sûr, il y a des granulés qui tombent dans les tuyaux, parce qu'ils vont retomber de l'autre côté. Par contre, si vous avez déjà pré-siliconé ici sur le côté, ça peut être grave, donc faites attention tout simplement à ce qu'il n'y ait pas trop de gravier qui tombe. Si on a un tout petit peu, de toute façon, ça va automatiquement revenir avec le courant de l'eau. Vous aurez qu'à retourner la bouteille, puis ça va tomber automatiquement. L'entonnoir n'est bien sûr pas obligatoire, mais moi je suis dans un cas comme beaucoup d'autres où j'ai le don de faire tomber énormément de gravier quand je dois remplir un petit espace restreint comme ça. Donc tout simplement ce que je fais, c'est que je prends un petit bout de papier. C'est pas forcément inconnu comme astuce, hein, bien au contraire. Mais par contre, on n'y pense pas forcément automatiquement, c'est souvent les solutions les plus simples. Voilà, donc là-dessus, je pense qu'il n'y a rien de compliqué. Donc voilà où ça m'arrive. J'ai eu besoin que de la moitié de mon pot et j'ai pas eu besoin de mon entonnoir très longtemps. À partir du moment où il restait les 2 tiers de mon pot, j'ai pu verser sans le besoin de l'entonnoir parce qu'évidemment, ça coule moins vite. Donc maintenant, pour éviter que les masses filtrantes tombent dans le tuyau qui est là, vous allez tout simplement faire tomber un petit bout de coton ou alors le manipuler à l'aide d'une pince de sorte à ce qu'il arrive à se positionner en plein sur le tuyau. Quand je dis du coton, en fait, je veux parler de perlon ou d'ouate. Le coton est une fibre végétale, donc dans votre aquarium, il va finir par se faire dégrader par les bonnes bactéries. Donc bien sûr, c'est problématique. Donc voilà. Ne vous inquiétez pas, c'est pas grave si le morceau de coton n'est pas... Le morceau d'ouate n'est pas... Bon, moi j'ai mis du coton parce que j'ai avec ça, mais je vais l'enlever. Si votre morceau de ouate n'est pas exactement au-dessus du tuyau, en fait, avec l'eau, après, il va se détendre et va doubler de volume assez facilement. Donc franchement, c'est pas très grave. Mais plus le morceau de ouate ou de perlon sera grand, plus évidemment, vous aurez de chance que ça colmate. Mais normalement, de toute façon, même avec un petit bout, ça va colmater. Donc maintenant, vous pouvez tout simplement mettre vos masses filtrantes. Vous arriverez certainement pas, comme vous le voyez, à les mettre avec des chaussettes. Donc vous allez devoir les mettre en vrac, malheureusement. Et évidemment, après, si c'est des masses filtrantes réutilisables, je pense particulièrement JBL Nitratex, il va falloir vider toute la bouteille. Puis essayer de... Normalement, ça va... Vous allez essayer de récupérer les endroits où il y a le plus de masses filtrantes. Il va rester un petit peu des autres masses filtrantes, mais ça, c'est pas très grave. De toute façon, vous allez les remplacer. Puis vous remettez, et après, vous faites le mélange chaumâtre qu'il faut. Puis après, vous remettez les masses filtrantes, c'est pas un problème. Sinon, après, tout simplement, vous pouvez mettre des toutes petites chaussettes, une toute petite chaussette qui vient s'englober au niveau du tuyau d'arrivée. Mais là, par contre, c'est pas très facile, mais bon, ça peut se faire quand même. Ça peut quand même se faire, voilà. Donc moi, comme ici, c'est une vidéo test, je ne vais mettre aucune masse filtrante. Vous l'avez peut-être bien compris, évidemment, vu la taille de mes tuyaux, ce n'est qu'une vidéo test.
Donc je vais mettre aucune masse filtrante. Bien entendu, les masses filtrantes, ça va amener à une baisse du débit de l'eau. Mais bon, ça c'est comme dans tous les filtres, motorisés ou non. Et malheureusement, les masses filtrantes font perdre du débit. Donc voilà, on va maintenant donc se retrouver pour la dernière phase qui va être donc le remplissage. Donc voilà, ici pour mon test, j'ai pris une bouteille de 2 litres. Donc pour amorcer tout simplement la pompe, il va juste falloir la remplir avec de l'eau. Donc vous prenez une bouteille Donc plus évidemment vous allez la remplir avec de l'eau au départ, plus le débit va être important. Donc moi je vais la remplir au maximum. Sachez quand même que le niveau de l'eau ne doit pas aller au-dessus du tuyau d'aspiration de l'eau. Donc le tuyau qui arrive tout en haut de la bouteille. Ce tuyau-là. Ça ne doit pas arriver au-dessus de lui. Donc voilà. Donc je vais amorcer la pompe en la remplissant avec de l'eau. Donc c'est aussi une bouteille de 2 litres, comme celle de ma pompe. Puis on se retrouve pour voir du coup le fonctionnement.